Un soir de décembre, alors qu'il faisait bien plus froid que tous les autres soirs, je décidai, je ne sais encore pourquoi, d'aller voir Madame Vapadel. C'était une femme au grand cœur, j'en étais persuadé. Même si personne ne partageait mon avis, moi, je l'aimais bien. Et ce soir-là, j'étais loin de m'imaginer que j'allais encore plus l'apprécier. Je frappais à sa porte avec une hésitation, non pas due à mon incertitude, mais due à mes muscles surgelés qui refusaient de répondre correctement à mes ordres à cause d'une température des plus glaciales. Elle ouvrit la porte et me fit signe d'entrer, en ajoutant qu'elle m'attendait. Surpris par cela, je lui rétorquai en sollicitant une réponse claire. Comment pouvait-elle savoir que j'allais venir ? Elle me répondit, naturellement, par une voix douce, « Parce que j'ai une histoire à te raconter. » Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous raconter cette histoire. Contrairement à tout ce qui se fait, à tout ce que l'on peut voir, entendre ou même connaître, je vais vous raconter une histoire qui relate non pas la vie d'un humain, ni d'un animal, mais celle d'un flocon de neige. Il est là, dans un ciel neigeux, accompagné de ses congénères prêts à doucher cette bulle que l'on appelle communément Terre. Sa vie, si l'on peut désigner cela ainsi, est vouée au parc-mètre de l'existence, sachant fort bien qu'elle a un début et une fin connue de tous. Il est tel une flamme sur une bougie dont l'on connaît ses dernières heures. Flocon nous regarde, il nous observe. Au-dessous de lui s'étend une ville aux 9000 lumières. Il y a un commerçant aux mains frigorifiées par le froid. Il vend, avec son chariot, des confiseries chaudement sorties du four. Tout le monde le surnomme Jean, le marchand de plaisir. Il trouve cela agréable à entendre, mais ce qu'il aime surtout, c'est voir les yeux des enfants se plisser de ravissement après la première bouchée d'un succulent pain au chocolat tout chaud. Et il clôture toujours ses ventes par « Le bonheur se résume parfois à une simple bouchée ». Puis, il sourit tendrement et passe à quelqu'un d'autre. Tout autour de cet homme, beaucoup de personnes circulent et Flocon se demande. Quel intérêt ont ces gens là-bas, ceux qui marchent sans même prendre le temps de regarder l'environnement qui les entoure? Au milieu de cette jungle urbaine, à quoi pensent-ils? Ils sont tous là à défiler comme des électrons dans un circuit fermé. Ils font chaque jour le même chemin pour aller au même endroit et dire les mêmes paroles. Enfin bon. Flocon se dissuade de les regarder et porte son attention vers ces immeubles qui illuminent l'atmosphère de cette nature technologique. Ils sont tous à l'effigie de grandes marques qui se disent révolutionnaires pour l'avancée scientifique et humaine. Alors, Flocon s'interroge. L'homme est ainsi capable d'inventer l'électricité. Il est capable de créer des engins pour soumettre ceux qui ne veulent pas obéir, et il est apte à sortir des formules tout aussi complexes les unes que les autres. Cependant, il reste incapable de percevoir le sens de la vie et de prononcer des combinaisons autres que temps égale argent. Alors, Flocon commence à ruisseler d'inquiétude. Il ne veut peut-être pas clore sa vie ici, finalement. Pourtant... Ah oui, cette petite symphonie lui est familière. C'est Jean, le marchand de plaisir qui repasse avec son chariot et sa petite boîte à musique qui joue un air enchanté. Le bonheur se résume parfois à une simple bouchée, dit-il encore.
mais cette fois à une petite fille aux cheveux d'une rousseur enlaçant le brun, avec quelques petites taches cutanées se mariant parfaitement avec ses yeux vert amande. Flocon le regarde, puis se détourne un instant et scrute. Au loin, il aperçoit un père dans le jardin d'une maisonnette, en bordure de chemin de fer. Il est du tout au tout indisponible pour son fils. Les seules fois où il approche son enfant, c'est pour le dévisager, lui demander de faire des choses bizarres et s'en aller. À part cela, il passe les 95% de son temps à aller et venir d'on ne sait où. Alors, le petit garçon s'invente un monde, une planète. Et chaque nuit, dans son lit, il s'imagine qu'un petit wagon gris vient le chercher pour l'emmener dans l'espace. Son voyage l'emmène sur Astar, monde où rien n'est impossible. Il fait toujours nuit quand il y est, parce que la nuit, il se passe une chose que vous ne pouvez pas envisager. Dans son monde, le temps s'assombrit d'abord pour laisser place à quelques étoiles hâtives de contempler cette vue en plongée sur ce monde. Puis, il sent comme une perle d'eau qui vient heurter son épaule. Étonné à chaque fois, il lève les yeux vers le ciel et assiste à l'avènement d'une nouvelle pluie. Elle commence à tomber, paisiblement. C'est magnifique. Elle est si délicate, onctueuse, tiède et reposante à la fois. Chaque goutte d'eau, une par une, adoucit ses pensées, berce ses peurs, atténue ses angoisses comme une mélodie qu'une maman chanterait à son nourrisson pour qu'il s'endorme. Les graines d'ange apparaissent dans ce ciel d'étoiles, puis viennent se poser au sol, tout autour de lui, aussi secrètement que des millions de plumes de séraphins atterrissant avec une quiétude bouleversante. Tout à coup, à l'instant même où la pluie s'est complètement étendue, toute la faune s'illumine, s'embellit, l'embrasse de son halo rayonnant. Brusquement, presque un foudroiement, la végétation devient phosphorescente. Ne me demandez pas pourquoi les yeux de ce petit garçon pleuvent autant que le ciel déverse ses perles du paradis. Il ressent comme quelque chose qui le lie à ce qu'il imagine. C'est sa véritable demeure, celle de son âme, de toute son existence, celle qui l'habite, celle qui l'anime. Son visage se lève vers le ciel, embué, mouillé, mais rayonnant. Soudain, une rafale de vent l'éloigne de tout cela. Flocon ne peut plus rien faire. Le voilà projeté de gauche à droite, de bas en haut, en diagonale. Il fait des vrilles. Le sol devient ciel, le ciel devient sol. Puis tout à coup, le calme. Et une mélodie simple et enivrante vient adoucir son mal-être. Il y a un homme noir d'une 40aine d'années qui chante avec sa guitare sur le balcon de sa chambre. Tout vêtu de blanc, au visage déjà marqué par la vie, la couleur de cheveux allant parfaitement à sa tenue. Sa façon étrange de changer les S en Z donne un côté gourmand à l'écoute. Flocon a envie d'en entendre plus de la part de ce gentilhomme qui zozote. Les paroles de sa chanson laissent expressément entrevoir son cœur qui saigne, à cause de tous ces gens qui projettent leurs mots de la même manière que l'on fracasse une boule de bowling sur une quille. Mais être insulté d'imbécile est le meilleur compliment que l'on puisse lui faire. En effet, quelqu'un au savoir dicter ne sait rien faire d'autre que ce que le troupeau fait, alors que l'imbécile n'a pas besoin de béquille. In béquillé, signifiant en latin qui n'a pas de béquille.
Donc l'imbécile n'a besoin de personne pour marcher, pour le faire tenir droit. Il trébuche, mais lui au moins avance tout seul. Flocon désembue ses yeux et constate la fin de son voyage qui approche. Il observe une dernière fois, tourne sur lui-même pour bien visualiser ce qui l'entoure. Le voilà au-dessus d'une petite commune dont la devise est « par le bec et par les ongles ». Flocon est à la hauteur d'un écran géant que beaucoup de monde observe. La voix d'un jeune homme fait la lecture à toute l'assemblée sur une histoire qu'il a écrite. Et tous ont l'air de l'écouter. Alors, Flocon s'imagine à la place de ce garçon, et il se dit que s'il avait la chance de pouvoir être entendu, il leur poserait cette question. Une pierre enfoncée dans le sol terreux reste dans le sol. Mais il suffit qu'elle en sorte pour que quelqu'un vienne lui administrer un coup de pied. Pourquoi donc ? Sur cela, Flocon passe devant l'écran et voit sa courte vie qui va se terminer. Mais il est heureux, car même si elle fut brève, il en aura quand même croqué un bout et le bonheur ne se résume-t-il pas à une simple bouchée ? Si vous vous demandez pourquoi je vous ai raconté cette histoire, eh bien, c'est simplement pour que vous vous rendiez compte que même si beaucoup de gens souillent la vie, même si vous pensez ne pas avoir de chance, même si vous pensez ne pas être à la hauteur, le plus important, comme notre gentilhomme qui zozote, comme notre petit garçon dans son monde, comme Jean le marchand de plaisir ou encore comme moi maintenant, c'est d'être soi-même, d'être cette pierre surgie hors de la terre. Parce que même si on vous met des coups de pied, vous resterez cette pierre qui a su être différente des autres. Tant que vous restez vous, tant que vous demeurez dans votre univers et que vous vous contentez d'une simple bouchée, vous avancerez plus vite et plus loin que n'importe qui.